Alors, bonjour à tous, hein, j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance sentimentale, mais cette fois-ci pour le collectif, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des choix comme d'habitude. Je vais vous proposer une guidance unique. Comme on n'est pas très nombreux sur la chaîne, je pense qu'on peut encore se permettre de faire ce type de guidance. Après, ce sera bien sûr à vous de prendre voilà, ce qui résonne et puis le reste, vous le laissez de côté. Après, ça peut très très bien ne pas vous parler du tout. C'est normal hein, sur une guidance comme ça. Ça peut ne pas du tout être fait par rapport à votre situation. Dans ces cas-là, vous laissez tomber, vous vous prenez pas la tête. Moi, de toute façon, je proposerai des guidances toujours à choix. Ça ne disparaîtra pas. Simplement, de temps en temps, j'aime bien faire une guidance juste comme ça pour accueillir les messages et puis on prend et on en laisse selon ce que l'on vit. Voilà, prenez ça déjà avant toute chose pour des conseils, pour des pistes de réflexion à explorer. Hein. Ne prenez pas ça comme étant une loi absolue ou quelque chose qui est figé dans le marbre. Voilà, c'est plus pour vous inviter en fait à réfléchir sur certaines situations, sur certains blocages, à identifier aussi où sont les difficultés, parce que quelquefois on ne les voit pas hein, quand on est dedans, quand on a la tête, je dirais, en plein dedans. Il y a certaines choses dont on ne prend pas forcément conscience. C'est plutôt dans ce but que je vous propose de toute façon toutes les guidances sur la chaîne. Déjà dans un premier temps, c'est dans ce but-là. Voilà, après aussi, ce que je voulais vous dire, les amis, c'est que je vous propose, c'est vrai, très souvent des guidances sentimentales parce que je sais que c'est un sujet qui est quand même très important pour beaucoup d'entre vous. Mais bien entendu, il y a aussi d'autres domaines qui sont essentiels. Je pense notamment aux professionnels, les finances, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me dire quel sujet vous souhaiteriez me voir aborder sur la chaîne. Moi, j'accueille toutes vos propositions, hein. Le but, c'est de vous aider déjà. N'hésitez pas, vous avez un espace qui vous est réservé, la partie commentaires. Proposez-moi des sujets de guidance, que ce soit pour le sentimental ou autre chose. De toute façon, d'ici la fin de la semaine, je vais vous faire une guidance sur le thème vais-je réussir à concrétiser mon projet? Donc c'est assez général parce que vous pouvez utiliser cette guidance pour un projet, par exemple professionnel, reconversion, formation, changement de poste, etc., création d'entreprise, voilà. Comme vous pouvez utiliser cette guidance pour un projet financier, par exemple, pour acheter une maison, vendre, déménager, un projet familial, sentimental, voilà. Donc, je vous proposerai ça, comme je vous ai dit, d'ici la fin de semaine, je pense peut-être vendredi. Mais vous, en attendant, comme je vous l'ai signalé, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez que j'aborde comme thématique et je me ferai un plaisir de vous les proposer. Voilà. Donc, sur ce, on va démarrer notre petite guidance collective pour le domaine sentimental. Donc, je vais partir de vous, puisque c'est vous qui me regardez. Je vais partir de vos énergies à vous, ma communauté. On va voir les énergies principales qui se dégagent. On va voir un petit peu les vibrations dans lesquelles vous vous trouvez actuellement par rapport à votre vie amoureuse. Et puis, on va partir de ça. Et puis ensuite, on viendra compléter. Oula, ça s'assombrit tout à coup. Là, ah oui, mais en fait, c'est mon volet qui vient de se fermer. Bon, tant pis. Mes volets sont pas accrochés. Zut. Ça risque. La lumière risque de changer parce que je vais pas arrêter la vidéo en cours là. Allez, les vibrations, les énergies de ma communauté, s'il vous plaît. Les énergies des personnes qui regardent cette vidéo, dans quelle situation, dans quel état d'esprit, dans quelle vibration.
Alors, dans quelle vibration vous vous trouvez aujourd'hui, actuellement? Et nous avons la force en dos de deck. Ok. Ah, on a un 3 de coupe. Ouh, avec un diable à côté. Et un 9 de coupe. Oula, on est sur une histoire très sulfureuse ici. Ok, ok. Il y a de la passion dans l'air, les amis. Il y a de la passion, une attirance très très forte. Alors moi, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous êtes partis sur, à la base, sur peut-être une relation avec une personne comme ça, tout en légèreté. On se faisait pas de plan sur la comète. On s'est dit, ça a bien matché avec une personne. C'est peut-être même quelqu'un que vous avez rencontré très récemment parmi peut-être un groupe d'amis, par personne interposée ou à l'occasion d'une sortie, d'une fête. Vous avez fait la rencontre d'une personne ben, je sais pas, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui vous attire chez cet homme ou chez cette femme. C'est extrêmement palpable en fait. Je pense que d'ailleurs c'est réciproque, cette forte attraction qu'il y a entre vous. Et j'ai envie de dire qu'on est à un stade où on se demande est-ce que je dois croquer dans la pomme ou pas. Moi, avec le 9 de coupe représenté comme ça, avec les noix de coco, les fruits autour, ça me fait vraiment penser à ça, avec le diable juste avant, vous voyez, le côté vraiment tentation très forte. Et surtout, c'est que ce qui me fait dire ça, en fait, que vous êtes dans une position où vous vous dites mince, dans quoi je vais mettre les pieds, il ne faut pas que je craque, etc. C'est parce que vous avez la force. On dirait que vous essayez un petit peu de vous retenir ou de maîtriser en fait vos émotions et vos pensées. Hein. Tout ce qui est du domaine de vos pensées, de vos désirs, de vos émotions, on voit que vous luttez pour reprendre un petit peu le contrôle. Donc on part de ça. Donc pour résumer, je dirais que vous êtes dans une situation où vous connaissez quelqu'un, en tout cas, qui vous attire énormément, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit que c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que vous risquez peut-être de tomber dans quelque chose potentiellement pas très clair ou pas très sain. On verra, on va aller creuser, on va voir pourquoi il y a ce diable, où se situe exactement le danger. En tout cas, vous, c'est votre perception. Vous voyez qu'il y a un potentiel danger par rapport à ça. Et après, j'ai un autre message assez différent, mais là qui est complètement différent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui aussi dans un état d'esprit, de toute façon, de vouloir profiter de la vie. De profiter de la vie à fond. Parce que le 9 de coupe, c'est aussi ça, c'est un célibat. En général, c'est la carte quand même du célibat dans le secteur amoureux et sentimental. Mais avec le 3 de coupe, on voit que vous pourriez, puis surtout avec le diable, vous pourriez avoir des occasions. Des occasions, déjà dans un premier temps, d'aventure. Mais c'est pareil, c'est un petit peu la même idée que ce que j'ai dit en premier exemple. Hein. Avec cette énergie de la force, on voit que vous seriez éventuellement tenté, pourquoi pas, de vous amuser et d'avoir des aventures, quitte à ce que ce soit une aventure d'une nuit ou deux, hein, parce que là, votre envie, c'est vraiment de profiter de la vie à fond. Mais il y a quelque chose quand même qui vous dit attention, c'est peut-être pas une bonne idée, attention. Voilà, donc on va partir là-dessus. Et puis, bah, peut-être comme pour le premier exemple que j'ai donné, il y a peut-être quand même quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, hein, là-dedans, dans ce schéma que je viens d'expliquer. Alors, on va maintenant voir, on va voir justement s'il y a quelqu'un qui sort là, dans vos énergies. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Est-ce
que je pense que pour beaucoup, il y a un lien là très fort, c'est plus fort que vous, très peut-être même passionnel, mais il y a quelque chose de troublant qui vous met en alerte, hein, vraiment. Alors, eh ben, bingo, on a un roi de denier à la coupe, ok. Ok, avec la lune à côté, ouais, on est bien sur quelque chose qui est quand même assez ambigu par rapport à cette énergie-là, ou alors c'est cette personne qui vous envoie des signaux un peu ambigus, vous avez du mal à cerner cet homme ou cette femme, notamment par rapport peut-être à ça, déjà dans un premier temps par rapport à sa situation réelle. Peut-être que vous n'en savez pas beaucoup sur la situation de cette personne, la situation maritale, situation familiale, etc. Vous êtes un peu dans le flou, dans la confusion. Et aussi, peut-être que ce qui vous échappe hein, par rapport à cette personne, ce sont aussi les intentions. Qu'est-ce que cette personne veut de vous? Parce que sur des deniers, on est quand même sur du tangible et sur du concret. Qu'est-ce que cette personne veut obtenir de vous exactement? Dans quelles conditions? De quelle façon? Etc. Alors, on va partir de cette énergie-là. Maintenant, on va essayer de voir, d'en connaître un peu plus hein, sur cette énergie parce qu'elle est sortie dès la coupe. Donc, pour moi, pour beaucoup, vous avez quand même quelqu'un en tête. Hein. Il y a quelqu'un dans vos pensées, là, qui vous obsède hein, parce que vous aviez le diable hein, auparavant. Ça commence en tout cas à tourner un peu à l'obsession et avec la lune, ça remue pas mal de choses hein, au niveau émotionnel. Ouais. Je pense que pour beaucoup, ça fait pas longtemps hein, que vous connaissez cette personne. On a le magicien ici. C'est peut-être une personne aussi... ah, c'est marrant. On a le valet de coupe avec le roi de coupe et le magicien. Ok. Dans les énergies de cette personne, on a quand même quelqu'un, un homme ou une femme, pour moi, vous avez éveillé quelque chose hein, sur l'aspect amoureux et sentimental. En tout cas, sur l'aspect émotionnel. Je ne vais pas m'avancer sur l'aspect amoureux parce que ce qui est central, c'est le valet de coupe. Hein. Donc, on voit que ce sont vraiment les prémices. Mais vous avez touché, on va dire, cette personne. Vous avez touché cette personne en plein cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore en mesure peut-être de mettre des mots sur ce qu'il ressent ou sur ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas indifférent par rapport à vous. Maintenant, je me pose une question. Si effectivement cette personne est réellement libre ou pas. On a un roi de coupe, hein, ça peut, et il était représenté aussi avant en roi de denier. Je me demande si c'est pas un père de famille, surtout avec le valet de coupe qui est juste à côté. Par contre, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle se dit, pour le moment, elle ne ferme pas, quelle que soit la situation hein, de cet homme ou de cette femme. Elle ne ferme pas la porte, vous voyez, avec le magicien. Elle ne ferme pas du tout la porte. Tout est encore à faire, tout est encore à découvrir, là, ici, avec ce valet de coupe juste à côté du magicien. Tout est encore à découvrir et à explorer. Donc, je pense que l'inquiétude ou le danger hein, qu'on a perçu, il est vraiment essentiellement de votre côté à vous. C'est vous qui vous posez la question si c'est une relation qui peut évoluer sur quelque chose de sain ou si vous n'allez pas tomber dans une histoire encore compliquée, difficile, même voire tomber dans une sorte de relation où vous êtes complètement dépendant de la personne, vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, etc. C'est vraiment de votre côté. Hein. Là, la personne qu'on a en face, pour moi, elle n'en est pas au stade, même si elle est prise, hein, même si elle n'est pas disponible, elle n'en est pas au stade de se poser ce genre de questions. Pour moi, vous avez éveillé quelque chose, un intérêt certain, et on voit que cette personne, elle a envie d'en savoir davantage
déjà de vous connaître davantage, mais aussi peut-être de voir quel est ouais, quelles sont les possibilités en fait avec vous. C'est open, j'ai envie de dire. Ok, alors on va approfondir tout ça. On va continuer sur cette personne hein, parce que là j'ai des énergies depuis le début très masculines. Donc pour moi, bon après vous inversez si vous êtes un homme hein, à regarder la vidéo, vous inversez les énergies. Mais pour moi c'est l'autre. De toute façon, donc là on est bien sur l'autre. On va approfondir. On va approfondir l'état d'esprit de cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle vous veut? Qu'est-ce qu'elle vous veut? Oh, on a le fou. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de se lancer à l'eau. Hein. Il y a une prise de risque, hein, quand même. Hein. Il y a une envie de sauter le pas. Sauter le pas. Alors, de sauter le pas, mais pas de faire non plus n'importe comment, n'importe quoi. On voit qu'il y a quand même une retenue ici avec le 4 de denier qui est central. Cette personne, pour moi, bon, elle va de toute façon, elle a envie déjà de vous proposer quelque chose. On va voir quelle est cette proposition. Je pense que c'est pas forcément quelque chose de grand dans un premier temps. Parce que je pense qu'elle a envie d'en savoir déjà un petit peu plus hein, sur déjà au niveau, je pense, déjà de ce qu'elle peut ressentir pour vous. Pour l'instant, c'est en éveil, mais c'est pas encore complètement, voyez, épanoui, fleuri, etc. J'ai vraiment cette notion de fraîcheur, de tout début, hein, de nouveauté et de découverte. Donc pour l'instant, on voit qu'elle vous ouvre une porte, entre guillemets, hein, mais elle veut y aller à tâtons. C'est comme ça que je ressens. Et déjà, il y a un petit peu de réserve de son côté avec le 4 de denier. On voit qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas donner, qu'elle ne veut pas perdre. Et puis avec le valet de denier, c'est une petite proposition. Vous voyez, mais c'est quelque chose de concret. Donc c'est peut-être quelqu'un qui veut tout simplement, dans un premier temps, vous inviter à aller boire un café ou vous inviter à aller au restaurant pour voir si ça vaut le coup d'aller un peu plus loin. Mais cette personne, elle a peur de perdre une situation ou quelque chose, quand même dans cette histoire. Hein. 9 de denier, moi je sens quelqu'un, ouais, qui a une certaine stabilité déjà dans sa vie, une certaine richesse, une certaine aisance. Ou alors c'est la façon dont elle vous voit aussi. Hein, vous lui avez tapé dans l'œil parce qu'on a quand même une très très belle femme ici. Le 9 de denier, en général, c'est une personne qui présente très très bien. Voilà, quelqu'un qui est élégant, qui s'habille très bien, qui est beau, qui est belle, mais aussi qui en même temps ne manque de rien, hein, qu'elle soit en couple ou célibataire. Donc c'est peut-être sa vision aussi de vous. Hein, vous êtes une belle personne. Vous avez effectivement tapé dans l'œil de cet homme et de cette femme, mais on y va quand même un petit peu avec prudence. Hein. On n'ose pas complètement se lancer, même si l'envie est très très forte et très grande. Hein. Mais ça suppose une prise de risque. Ok, on va poursuivre encore. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire réellement vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il ou elle va faire? Qu'est-ce qu'il ou elle va faire? Je ne sais pas si vous allez tout voir, si ça rentre dans le cadre de la caméra. Alors, ouais, il y a quand même... il y a un 10 d'épée. Oh, on a le diable. Hein. C'est quand même... ouais, elle va vous faire une proposition. Regardez sur le valet de denier qui représente la proposition tangible, concrète.
Pour moi, c'est une proposition amoureuse, sentimentale ici. Et avec le diable qui est juste avant, je ne vous raconte pas, on est quand même sur quelque chose de... On est quand même sur quelque chose d'intime et de charnel ici. Clairement, cette personne, je pense, va vous faire des avances, hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Si il ne s'est encore rien passé entre vous et cet homme ou cette femme, c'est une personne qui va vous faire savoir son intérêt déjà pour vous, dans un premier temps, mais pour moi, il n'y aura pas d'ambiguïté, ça va être très très clair. Et c'est plutôt quand même une approche, je suis obligée de vous le dire, ça fait 2 fois qu'on le ressort, c'est quand même une approche qui est très axée sur le côté sexuel, charnel, etc. Si vous êtes déjà, si vous avez déjà quand même un petit passif avec cette personne, c'est vrai que ce qu'elle veut avec vous quand même, c'est très axé sur le côté physique, euh, sur ce partage-là. Après, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas du tout de sentiments. Hein. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui était en éveil du côté de cet homme ou de cette femme, mais attention, parce que le diable, on est quand même sur une personne qui peut-être fait passer en priorité le côté justement le côté physique, hein, charnel, hein, c'est peut-être avant tout ce qu'elle recherche, hein, mais surtout elle peut vous embarquer dans une histoire qui n'est pas forcément très claire, très saine, oui, très saine, hein, c'est le terme, hein, et surtout, vous voyez, avec les amoureux, il y a toujours cette ambiguïté de savoir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, hein, si vous êtes complètement seul dans cette situation, dans cette relation, dans ce lien. Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui est du domaine quand même de la triangulaire. Hein. Donc attention où vous mettez les pieds, surtout si vous n'avez pas encore commencé quelque chose avec cette personne. Alors ça peut être superbe, ça peut être vraiment très intense, très fort, parce que le diable c'est ça, hein, il n'y a pas que le côté négatif, hein. On est vraiment sur le côté passionnel. On est sur quelque chose de hyper fusionnel, magnétique, etc. Donc ça procure des sensations qui sont extraordinaires. Mais le pendant du diable, dans le côté moins sympa, c'est de tomber dans la dépendance affective, d'être dans une situation qu'on ne contrôle plus du tout, c'est la souffrance, hein. Il y a le côté destructeur dans la passion amoureuse, hein. Et donc il est ici le risque. Voyez, en plus, on a un 10 d'épée juste avant. Si vous sortez, par exemple, déjà d'un cycle difficile, compliqué, hein, notamment par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale, attention à ce que vous avez envie de tomber là-dedans. Même si vous avez envie de vous faire plaisir, de vivre quelque chose, de vibrer, etc. Là, je m'adresse aux personnes qui n'auraient rien commencé, hein, encore. Attention, il y a quand même un petit drapeau rouge, hein, ici. Allez, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette situation, les amis? Qu'est-ce que vous devez savoir? Où est-ce que ça peut vous mener, cette histoire? Ouais, vous pouvez quand même... attention à ne pas vous illusionner par rapport à ce que vous propose cette personne. Si elle vous fait des avances, si elle vous déclare son attirance, si elle vous dit quelque chose, hein, en ce sens-là, attention parce que... alors déjà, attention à ce qu'elle va vous dire aussi. Hein, parce que vous voyez, avec l'énergie du secret, c'est peut-être même quelqu'un qui peut vous cacher certaines choses volontairement, voire même vous mentir. Quelqu'un qui peut vous promettre certaines choses. Donc attention à rester quand même très lucide par rapport à cet homme ou cette femme. Ne perdez pas, hein, votre discernement, votre sens du discernement par rapport à cette situation. Même si vous vous sentez complètement envoûté, ou même si vous sentez que
même si vous, je vais les mettre comme ça les cartes, pardon, même si vous sentez que vous vous sentez fort mentalement, psychologiquement, etc. Attention parce qu'au départ, on pense qu'on est dans le contrôle, qu'on maîtrise les choses, hein, qu'on se blinde, etc. Mais on peut vite quand même se laisser embarquer par nos émotions, par nos sentiments. Parce que je sens qu'il y a quelque chose de vraiment très très fort. Alors, qu'est-ce que... Vous voyez, on a quand même le labyrinthe. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que pour moi, il y a quand même peut-être un risque d'engagement. Il y a quand même peut-être un mariage hein, ici ou un engagement du côté de cet homme. On vous dit que en plus, c'est une situation qui peut être assez compliquée sur la durée. Compliquée à gérer, déjà compliquée par rapport à la communication. Je ressens une relation qui peut évoluer en dents de scie. Comment dire ça où on aura des échanges, une communication qui ne sera pas forcément régulière. C'est une relation aussi qui peut vous demander énormément de patience. C'est pas exclu que cette relation aboutisse sur quelque chose, hein. Mais voyez, on est quand même bloqué sur un tunnel, sur un labyrinthe. C'est pas le tunnel, c'est le labyrinthe, pardon. Très longtemps. C'est ce qu'on vous dit avant qu'il y ait une vraie évolution, qu'il y ait quelque chose qui bouge ou qu'il y ait vraiment des actions concrètes pour faire développer cette relation. On voit que vous pouvez rester sur une situation qui s'éternise vraiment dans le temps. Et d'où vient ce blocage? Pour moi, c'est parce que, vous voyez, on a la justice là, ici. Alors, c'est aussi la carte de l'équilibre, hein. Mais de toute façon, ça revient un petit peu au même. C'est-à-dire qu'on vous dit que pour obtenir l'équilibre, parce que là, on a le labyrinthe qui est juste en dessous, quelque chose qui soit vraiment harmonieux, équilibré, ça peut mettre énormément de temps. À vous de voir si vous avez cette patience. Et puis ensuite, si c'est pas l'équilibre, mais que c'est vraiment la justice, c'est-à-dire un engagement derrière, ce que j'ai déjà pu plus ou moins apercevoir, c'est pareil. Avant qu'il y ait un positionnement de la part de cette personne, ou avant que même cette personne puisse envisager un positionnement par rapport à ça, ça peut mettre énormément de temps. Donc attention où vous mettez les pieds. Et aussi, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui échangera avec vous forcément, enfin en tout cas dans les premiers temps, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de façon régulière. On vous dit qu'il y aura des coupures. Il y aura de temps en temps des silences et des coupures. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? Ouais, divertissement, les outils. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que vous restiez conscient que ça peut être une histoire très chouette, parce qu'il y a quand même des beaux côtés. Je le vois ici, hein. Il y a vraiment le moyen, si vous voulez, de passer des super bons moments avec cette personne. Mais si vous attendez plus de cette relation, si vous avez en tête quelque chose de plus construit, méfiez-vous parce que ça, c'est pas possible que cette personne soit capable de vous apporter ça. Par contre, si vous avez envie de vivre quelque chose de fort, qui vous fasse vibrer, avec des bons moments, avec je pense, une alchimie charnelle, quelque chose d'assez fusionnel, oui, il y a la possibilité. Cette relation peut vraiment vous apporter ça. Mais à partir du moment où vous restez quand même très objectif par rapport à ce qu'il en est de cette personne, de vous et de vos attentes respectives. Mais voyez, il y a la possibilité ici avec le visuel, le divertissement, les outils, ouais, de passer des moments très très sympas avec lui ou elle. Ça oui. Mais vous voyez, ce ne sera pas forcément régulier. Voilà, je pense que ça va être le mot de la fin. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et pour cette guidance. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour, à me dire si ça a résonné avec vous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve de toute façon d'ici la fin de la semaine avec une autre vidéo.
Je vous en ai parlé en début de guidance. Donc, à très très vite les amis. Bye bye.